Donc bonjour et bienvenue à notre prochaine capsule Je m'assieds tel que je suis. Aujourd'hui, je vous présente quelqu'un que j'ai connu il y a juste quelques mois. Ouais, à peu près. Puis je pourrais dire que ça va être un futur conférencier. Puis un conférencier hors de l'ordinaire, un peu comme moi. Il va ajouter beaucoup d'humour à travers sa conférence. Donc je vous présente Junior. Junior, ça va bien? Oui, vous? Oui, super bien. Et Moi, toi? non, Junior, juste avant de commencer la petite capsule, je veux que tu me parles un peu de toi. Bon, C'est quoi ta mission? Où est-ce que tu t'en vas dans la vie? Où est-ce que tu te vois dans la vie? moi j'ai commencé ma vie avec rien. OK? Avec une petite famille abusive. J'arrive d'une place qui était très abusive, une place où que, les pots, là, ils étaient très durs à avancer. Tu sais, là, c'était comme de la colle, hein, qui était collée en dessous de ton pied, tu sais. Puis, j'ai avancé dans ma vie, je me suis dit non, je suis capable d'aller plus loin que ça. Euh, je, je me suis avancé, j'ai fait de la lutte, tu sais, j'ai... On peut commencer. On continue. OK, OK. Le coupage, ça va bien, c'est le Canada. Ouais, c'est ça, hein. Non, c'est ça. Moi, je suis parti de jeune. J'ai grandi dans une famille qui était vraiment abusif. Euh, J'étais vraiment délaissé, tu sais. J'étais vraiment seul dans ma vie. Je pensais jamais qu'un jour, tu sais, j'allais être... Ben, j'allais avoir une famille, disons. Mhm. OK? Puis ça, très jeune, je me suis dit... J'ai vu ma famille jeune, à un moment donné, ensemble. Par ça, ça s'est comme dispersé. Puis je me suis dit, c'est ça la vie. C'est la dispersion. Tu sais, on s'en va nulle part. Jamais j'aurais cru que mes parents seraient séparés, mais regarde, tu sais quoi, la vie est revenue 2 fois dans ma face, 2 fois plus, parce que je pensais tellement que ça n'arrive pas, c'est arrivé. Mhm. Puis, tu sais, j'ai compris ça. Ça, j'ai avancé, j'ai voyagé beaucoup pour savoir ce que j'étais. J'ai touché à tout, j'ai dégusté tellement d'affaires. J'étais dans le milieu de la drogue, très cru dans le milieu de la drogue. Au point que le monde que j'étais, c'était du monde. Euh, je croyais que c'était des amis, mais c'était la poudre qui était mon ami. C'était pas eux autres mes amis, c'était la poudre qui était nos amis. Juste quelques mois passés, quand tu m'as contacté par via d'une connaissance, Ben, puis nous, j'ai bâti le concept Je m'assieds tel que je suis. Donc, si je te pose la deuxième question, Junior, pour toi, l'acceptation de soi, ça veut dire quoi? il y a beaucoup, hein. L'acceptation de soi, c'est d'être capable d'en parler, quitter. Si t'es capable d'aller voir quelqu'un puis pas avoir de jugement vers toi quand tu dis quitter. Euh, Tu sais, tu m'as appris beaucoup d'affaires là-dessus depuis en peu de temps qu'on se connaît. Tu sais, tu m'as fait réaliser beaucoup d'affaires sur moi-même, être capable de me regarder et de dire, tu sais, Junior, t'es beau aujourd'hui. Tu sais, s'accepter, j'ai appris que ton meilleur ami, c'est toi-même. Tu sais, fait que je me suis dit, bon, ben, si mon ami il est pas bien, il y a rien qu'une personne qui peut l'aider, puis c'est moi-même. Exactement. OK? Exactement. Fait que c'est vraiment ça, puis mon ami, ça faisait longtemps qu'il était pas bien. Mais je le mettais tout au côté. Puis je pensais me myself and I. Mais j'ai réalisé dernièrement que la personne, mon meilleur ami, je regarde dans le miroir, il a besoin d'aide. Puis je pense que c'est ça l'acceptation de soi-même, c'est de s'aider, puis être capable de se dire les vraies choses d'en face pour s'aider à avancer dans la vie. Exactement. C'est une bonne façon. Puis depuis qu'on se connaît, dans ton étape de l'acceptation, juste quel outil que tu as utilisé le plus pour apprendre à avancer? Moi, dire franchement, euh, il y a plusieurs choses, plusieurs outils qui me sont arrivés. Euh, la meilleure, c'est la conférence que j'ai avec toi, le miroir. Ça, moi, le miroir, j'étais là, je regardais ça. Puis passer du temps à te regarder dans le miroir, là, on fait pas ça chaque jour. Hein. Pas du tout. Tu sais, on va dire franchement, là, tu te regardes, puis c'est comme, ok, t'as tendance à vouloir regarder ailleurs, mais on te dit, regarde là. Puis on dirait qu'il y a une énergie qui se dégage entre le miroir et toi, parce que tu deviens le miroir. Exactement. OK? C'est là que tu rentres dans une autre dimension. C'est là que la dimension, il n'y a plus rien qui existe que juste ta face. Là.
Puis là, ben, on dirait qu'en te regardant ta face, là, tu vois en arrière, là, puis tu vois toutes les blessures que tu as eues, puis tu as pitié pour sa face-là, tu regardes. Fait que c'est comme si tu regardais l'autre personne, puis tu dirais, hey, j'ai pitié pour toi. Moi, je t'aime. Tu sais, j'aurais aimé ça de prendre du jeune dans mes bras, puis de dire que, gars, j'étais là. Mais c'était à moi, là. Tu sais, c'était à moi le bébé. Tu sais, je pouvais pas me prendre. Mais c'est de se consoler soi-même, c'est de s'aimer soi-même, puis c'est de s'aider soi-même. Tu sais, le poids, c'est toi-même qu'il faut le faire. Là. Exactement. Tu sais, comme toi, tu es là, oui, c'est comme Fort Boyard, tu as la clé. Mais l'épreuve, c'est toi qui la face pour la clé. C'est ça. OK? C'est la meilleure exemple. C'est ça. Puis toi, tu as un peu le même parcours que moi, Junior. Tu as vécu quand même une enfance avec beaucoup d'intimidation. Beaucoup Puis d'intimidation. comme dernière question, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent? J'ai quand même un millier de personnes qui nous écoutent sur Facebook et à travers de YouTube. Donc, quels conseils que tu pourrais leur donner avec qu'est-ce que tu as appris en ce moment depuis les 3-4 mois qu'on se connaît? Moi, qu'est-ce que j'ai appris, là, c'est que tu sois gros, que tu sois petit, que tu sois laid, que tu sois ici, esti, c'est qu'une carapace. OK? On rit-tu d'un escargot? Non. Mais c'est vrai, tabarnak? On rit-tu d'un escargot? Non. Mais l'escargot, là, on la regarde, c'est, oh, regarde ça, un bel coquillage, là. Mais on ne fait pas préjuger sur son coquillage. Pourquoi que fait un préjugé sur mon coquillage à moi? Oui. OK? Mais un escargot, si tu regardes dans le tour, c'est une belle petite bête. Ben, On n'a pas la même imagination. non, mais j'ai fait l'escargot hier, j'avais pas pensé à ça. Puis je me suis dit, ben, c'est comme nous autres, on a une carapace, mais à l'intérieur, il y a une petite bête qui est cachée là, qui est bien, bien, bien sensible. C'est pour ça que l'escargot a besoin de sa carapace se protéger. OK? C'est sa maison. Que c'est mieux que le petit singe. Ben, un petit singe, lui, il a son arbre, tu sais, pour se cacher pour pas que personne le voie. Oui, c'est ça, exactement. OK? C'est... Chaque animal a sa manière de se cacher, comme l'être humain a sa manière de se cacher. Mais sauf que les animaux, eux autres, n'ont pas de jugement entre eux autres. C'est pour ça que tu les vois toujours en gang, dans la forêt et tout. J'aimerais ça être un animal, justement, parce qu'ils, tu sais, ils disent, ton meilleur ami, là, c'est un chien. Pourquoi il ne te juge pas? Il est trop content de te voir, que tu sois laid, que tu sois gros, que tu sois ici. Il va toujours t'aimer. Fait que pourquoi qu'on ne devrait pas penser comme des animaux un petit peu plus? Exactement. Hein? Donc, mais merci d'avoir participé au défi J'aime ça tel que je suis, puis à notre entrevue capsule J'aime ça tel que je suis. Mais là, fais pas les animaux à soir, là. Je suis pas content de faire aller, là, tu sais. Donc, merci de nous avoir écoutés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Ghislain Larocque, je suis auteur, conférencier et même comédien. Donc, suivez-nous pour notre prochaine émission J'aime ça tel que je suis.